Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview consacrée à la résilience et plus particulièrement sur la capacité à rebondir suite au Covid-19. L'objectif de cette série d'interviews est d'inspirer afin de rebondir dans cette période d'incertitude qui est plus ou moins anxiogène, tout ceci grâce à nos propres ressources. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Concetta Spitaleri, qui est une femme d'affaires italienne, qui est fondatrice et CEO de Rosapiu. Rosapiu est spécialiste dans l'art floral stabilisé. Concetta est également fondatrice de la SBL Willow Tribe, qui regroupe des entrepreneurs au parcours professionnel varié dans le monde entier et qui encourage aussi la diversité et la résilience. Et enfin, Concetta est également sénatrice pour la Belgique de WBAF, qui est World Business Angel Investment Forum, qui est un forum d'investissement des business angels dans le monde. Donc, Concetta, première question, comment vas-tu? Très bien. Bonsoir Alexandre, je vais très bien. Très occupée et je dirais même plus qu'avant parce que du côté du business, donc du côté de Rosapiu, c'était bien sûr difficile comme c'était difficile pour tout le monde. On a eu notre période de lockdown et donc les activités complètement interrompues. Mais grâce à la confiance que j'ai pu bâtir avec mes clients, le business a quand même pu reprendre à partir du mois de mai. Et aujourd'hui, même si ça reste difficile, il y a quand même du business, pas seulement qu'en Belgique, mais en Europe, parce que tu sais que l'international est quand même vraiment ce que je préfère et où je suis le plus active. Oui. Donc, à côté de ça, comme tu l'as bien dit, j'ai créé d'autres initiatives et j'étais appelée à d'autres fonctions. Donc, mon planning est effectivement fort chargé. Mais je vais bien. Je vais bien. Ok. Alors, de manière plus générale, comment tu vis cette période Covid-19 là, qui s'étale depuis plusieurs mois? Alors, je ferai vraiment la distinction entre les deux phases, même si on n'est pas du tout sorti, mais en tout cas, il y a eu la phase, comme pour tout le monde, vraiment très dure, vraiment de devoir arrêter les activités, fermer mon atelier de création avec un paquet de commandes, avec des projets, des voyages de prévus, c'était vraiment très difficile, très dur, le fait de se dire, est-ce que finalement ça va reprendre ou est-ce que ces derniers 7-8 ans que j'ai consacrés vraiment à ce projet sont complètement fichus? Donc là, et surtout l'inconnu, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais vraiment comme la plupart de nous, comme tous d'ailleurs. Donc cette partie-là a été difficile, mais à part le stress vraiment et le fait d'avoir encaissé le coup, on va dire, j'ai de nature, je rebondis très vite, je reste pas vraiment les bras croisés. Donc, j'ai commencé un tout petit peu à réfléchir. La première chose que je me suis dit, bon, c'est vraiment essayer de sauvegarder mon business, de protéger quand même ma famille parce que c'est quand même la priorité. Et puis, je me suis dit, avec tout ce que j'ai comme compétences et tout ce que la vie m'a permis ou m'a poussé à apprendre, parce que j'ai eu les deux, j'ai eu le choix et pas le choix. Mais malgré tout, je dis merci, parce que c'est toujours une opportunité pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce paquet de compétences que j'ai? Je dois pouvoir faire quelque chose. Donc, je me suis plus focalisée, bien sûr, continuer à développer mon business, ouvrir d'autres opportunités, ouvrir d'autres pistes du côté vraiment économique. Et puis, me focaliser, me centraliser vraiment ce qui était pour moi important, faire un peu le point, comme on a tous eu l'opportunité de le faire, et de dire qu'est-ce que j'aimerais bien vraiment faire aujourd'hui que j'en ai un peu le choix. Donc, j'ai suivi des cours, j'ai fait un master à INSEAD, j'ai pu suivre des cours, ce que je n'avais jamais le temps, bien sûr, de faire. J'ai donné des conférences, j'ai suivi des conférences, et puis vraiment, cette voix vraiment qui s'est manifestée de manière très claire, c'est qu'en parlant avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, avec d'autres femmes entrepreneurs comme moi, c'est vraiment l'idée de bâtir quelque chose ensemble. C'est vraiment un peu, ça a commencé vraiment petit à petit comme ça. D'accord. Bah, c'est un beau cheminement en tout cas. Qu'est-ce qui était le plus difficile quand même pour toi pendant toute cette période de lockdown? Définitivement l'inconnu. Vraiment l'inconnu, la partie économique, pas importante en soi, mais quand même le fait
de protéger vraiment ma famille, mon business. Ça, c'était très, très dur. Mais ben voilà, la créativité a repris dessus, on en reparlera. Donc là, j'ai vraiment pu même ouvrir d'autres opportunités pour mon propre business que peut-être sans le Covid, je n'aurais pas pu faire. Et ça, c'est vraiment pour le business de Rosapure qui fonctionne. Et ça, c'était vraiment la partie la plus difficile. C'est vraiment de gérer l'inconnu et le choc. Ça, Ok, c'est... l'inconnu et le choc, ça c'était difficile. Et alors justement, pour rebondir là-dessus, tu as cette grande capacité de rebond. En tout cas, quelles forces et ressources tu as utilisées plus particulièrement pour rebondir? Définitivement, ma capacité depuis toujours à me réinventer, à vraiment à refaire le point, à utiliser ma créativité, à penser vraiment out of the box, à la flexibilité, à devoir même me dire, je me suis aussi posé la question, si jamais je ne pourrais plus travailler dans ce domaine et ce projet fabuleux qui est Rosapure, je dois être prête à recommencer à zéro. Donc, qu'est-ce que je peux faire si ce projet ne peut pas être poursuivi? Donc, ça, c'est vraiment. Donc, il faut vraiment une grande force. C'est vraiment pas facile. Voilà, cette résilience dont on a mentionné, mais on va en parler, mais c'est quand même la clé, c'est ce qui vraiment me résume, c'est vraiment la capacité à pouvoir partir vraiment à zéro, d'une page blanche et dire, ben voilà, si je ne peux plus faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Qui je D'accord. peux aider? Donc, Oui. c'est vraiment ça. Alors ça, c'est une première force. Et je sais quand on a préparé aussi cette interview, tu me parlais aussi d'autres capacités plus personnelles, on va dire. Mais c'est vrai que ta famille, autour de toi, en tout cas, il y a eu un entourage aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut t'aider, qui aide, en tout cas, qui est une force de stabilité, on peut dire, pour toi, de passer, Oui, par exemple, plus de temps avec tes enfants tout à pendant cette fait. période Oui, de oui. lockdown. Euh, oui, moi je dis toujours que mes enfants, on est plus une équipe. On partage vraiment tout, les projets de chacun. Donc, ils ont jusqu'à aujourd'hui un parcours exceptionnel. On a tout fait à nous, vraiment, moi et mes enfants. Donc, oui, j'ai eu vraiment pour moi un moment privilégié. Mon fils, par exemple, est à Milan. Vraiment, il fait un master dans une super université, mais dès que le lockdown a commencé, il est venu ici pour quelques jours, soi-disant, avec une petite valise. Il est resté plus que 3 mois. Donc, effectivement, il a pu suivre ses cours online, comme la plupart des étudiants dans le monde ont fait, ceux qui, en tout cas, ont eu la chance de pouvoir le faire. Donc, un moment vraiment privilégié avec mes 2 enfants. Ça, c'est clair que c'est quelque chose d'exceptionnel et j'étais consciente que c'était un moment, pour moi, en tout cas, vraiment de bonheur que peut-être si long, je n'aurais pas pu avoir. Donc, et définitivement, oui, oui. Le plus important, c'est qu'avoir tes enfants près de toi dans des moments si difficiles, c'est définitivement ce qui est le plus important et primordial. Oui, définitivement. Absolument. Alors, tu m'avais parlé aussi, et puis en introduction d'ailleurs, je t'ai présenté en disant que tu avais une fondation, enfin co-créé une fondation Will Thrive. Tu peux nous en parler un petit peu plus, juste présenter un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi ce nom aussi Oui. Donc, j'ai eu l'idée, donc, justement, pendant toute cette réflexion, pendant le Covid, c'est ce que j'appelle vraiment le think tank. Euh, donc, en partageant avec des personnes vraiment de haut niveau qui m'ont toujours suivi, aidé, qui ont été là pour moi et moi pour elles. Euh, voilà, j'ai commencé à imaginer comment pouvoir effectivement mettre sur pied cette initiative parce qu'en donnant des Zooms, en donnant des conférences, je voyais effectivement que les gens me demandaient de plus en plus, vraiment de plus en plus, une espèce de inspiration pour elles. Et puis je recevais plein de messages en disant, mais finalement j'avais envie d'abandonner, mais j'abandonne pas. Quand je vois comment tu es, cette énergie, etc. Et donc je me suis dit, bon, si je mets sur pied une initiative, comment est-ce que je peux l'appeler? Donc, j'ai pensé à Willow, qui est l'anglais pour le saule, qui est un arbre. Je voulais bien sûr un lien avec la nature parce que pour moi, c'est ma source vraiment d'inspiration et de force, d'équilibre. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est l'arbre qui incarne la résilience. Donc, c'est le seul arbre qui résiste
malgré les perturbations, même les pires tempêtes, il ne se casse jamais, il se plie, il s'adapte, il est flexible et il ne se casse pas. Et pour moi, c'était exactement vraiment l'exemple parfait de mon mouvement. Donc, et quand j'en parlais aux femmes autour de moi, elles m'ont dit c'est extraordinaire, mais c'est toi et c'est nous. Donc c'est vraiment de là qui est partie l'idée, donc de la résilience, de cet arbre qui incarne cette capacité justement à rebondir, à se réinventer, à être créatif, à être innovant, à être flexible. Ça veut dire que parfois c'est pas simple, voilà. Mais au moins quand on est flexible et quand on a cette compétence de pouvoir s'adapter, ce qui est très 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 compliqué, mais on se casse pas et on reste sur le bateau, Ouais. sur la scène. Alors, tu parlais à l'instant aussi de plusieurs personnes, hein, vous l'avez confondé à plusieurs. Justement, c'est ce côté d'équipe, comme tu parlais aussi de ta famille tout à l'heure, c'est important d'avoir oui, une équipe tout simplement autour de soi pour avoir une base solide pour construire quelque chose, pour rebondir par la suite. Cette équipe de femmes, vous étiez combien à peu près quand vous l'avez montée? Quand la base aujourd'hui, on est vraiment officialisé, on va dire légalement, de 3 cofondatrices. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai déjà au moins une quinzaine de femmes vraiment au niveau international, au niveau mondial, qui ont montré, plus que montré, mais signalé vraiment leur intérêt. Il y a plusieurs choses, mais les grandes qualités qui nous lient, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le like-minded. C'est vraiment on a partagé les mêmes valeurs. Donc, moi, je suis la présidente et la fondatrice, et une des cofondatrices, c'est Barbara Dietrich, donc la CEO de Diplomatic World, et Archie Ayoub Zaveri, qui est donc la conseillère exécutive de la famille royale dans les pays arabes, dans les pays du Golfe, et aussi en étant femme, directeur et CEO de plusieurs sociétés dans les pays du Golfe. Donc, c'était Ouais. pour moi un exemple d'une femme dans un endroit géographique pas très simple, mais effectivement en C'est vrai étant une aussi. femme inspirante. Donc, elles m'ont suivi tout de suite. Mais là, on a effectivement un beau groupe de personnes qui ont compris qu'il y a vraiment un besoin de partager, de vraiment réunir nos forces, Oui. d'aider les personnes qui n'ont pas la chance et d'inspirer les gens qui n'ont pas effectivement peut-être cette force, cette capacité de rebondir comme nous on l'a, ou toute cette expérience de vie. Oui. Et quand ils ont des mentors, parce que finalement c'est ça qu'on est, quand ils ont des mentors, effectivement, ils peuvent aussi ne plus avoir peur de partager et en partageant, trouver du support, de l'aide. Parce que quand tu parles C'est de vrai. ton projet, tu peux trouver des gens qui disent, mais tout compte fait, moi c'est ce que je voulais faire, et puis ça part de là. C'est vraiment ça. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que tu l'as fait donc avec plusieurs personnes, en effet. Et ce qui est très riche dans ce que tu encourages, en tout cas dans la résilience, pardon, c'est aussi la diversité. Hein, la diversité, tu en parles à l'instant, justement, c'est des personnes qui viennent des endroits différents. Toi-même, en effet, en étant italienne, en vivant en Belgique et puis voyageant énormément, c'est vraiment très, très riche aussi. Ça aussi, c'est une force pour toi, selon toi, en tout cas, cette diversité pour pouvoir rebondir plus facilement aussi. C'est une force, c'est un challenge parce que après tu fais face et on peut pas tout avoir, mais je pense que c'est définitivement c'est un challenge permanent parce que tu as des gens de différents côtés du monde, mais surtout Oui. avec une culture qui est différente, avec vraiment, euh, une éducation qui est différente, mais c'est ça c'est ça le grand challenge. Je pense quand l'objectif il est bon et quand vraiment tu as envie d'aider et c'est le but, ben les gens, il faut juste respecter effectivement. Tu sais, il y a des femmes qui n'ont même pas accès à l'ordinateur comme nous on a aujourd'hui et on peut effectivement se parler et moi partager avec toi ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a des gens qui n'ont même pas cette chance. Il y a des femmes qui ont un vrai potentiel intellectuel et qui n'ont pas la chance de pouvoir le mettre en place, c'est dramatique. Donc il faut effectivement pouvoir aider. Il y a des pays au monde où il y a encore quand même beaucoup de ressources financières. Il faut choisir les bons projets, il faut aider des initiatives et des gens qui n'ont pas la chance que malgré tout nous on a. Même si ça reste difficile, on a effectivement encore cette chance de pouvoir avancer. Donc Non, tu as raison. effectivement.
C'est vrai, c'est vrai. Pour revenir là-dessus, par rapport à Will Thrive, quelle qualité de résilience partages-tu ou tu découvres, tu en as parlé tout à l'heure, hein, notamment de cette innovation, aussi de cette flexibilité, hein, notamment dans les termes de Will Thrive. Et en tout cas, quelle qualité de résilience tu découvres avec les entrepreneurs que tu peux accompagner, en tout cas, avec lesquels tu peux échanger dans ta fondation? Bah, des femmes et des hommes aussi, vraiment de différents domaines, des personnes qui ont vraiment eu un parcours de vie super riche et magnifique, qui sont retrouvées vraiment à devoir partir complètement à zéro. Mhm. Donc, je découvre vraiment, je me dis que finalement, j'ai encore beaucoup de chance. Le fait d'être vraiment ce qu'on dit dans le jus, en anglais on dit Mhm. in the juice, donc être vraiment encore dans un circuit. Donc, c'est vraiment ça que je découvre. euh, des gens très courageux et qui, ben voilà, à nouveau, qui partagent, qui investissent, des gens qui clôturent complètement leur business et qui passent tout à fait à autre chose, Mhm. des gens qui n'ont plus de business et tout ce qu'ils ont, ils investissent dans les startups. C'est vraiment la grande tendance aujourd'hui. Je fais partie des Mhm. business angels, c'est vraiment ça. Mhm. Ils sont plus flexibles. À nouveau, pourquoi les startups et pas les grandes sociétés? Parce qu'il y a Mhm. vraiment, ils sont plus flexibles, ils sont plus petits, ils bougent plus vite. Et aujourd'hui, tu vois, tout va vraiment dans la même direction. Donc, c'est vraiment ça que je retrouve. C'est vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, des gens avec franchement les mêmes valeurs. Parce que finalement, la résilience, quelque part, c'est peut-être un terme que pas tout le monde utilise, mais ceux qui restent debout et qui arrivent vraiment à avancer Mhm. aujourd'hui, c'est des gens qui l'ont ou qui vont devoir développer, parce que je pense Mhm. que c'est la seule qualité qui est vraiment indispensable aujourd'hui pour rester survivre pendant et après le Covid, parce que ça, Mhm. on n'est pas quand Mhm. même pas sorti. Mais surtout les mêmes valeurs, c'est vraiment des gens qui ont compris où c'était les priorités. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai découvert. Ok, ok. Définitivement. Alors, comment tu vois justement l'avenir, l'avenir à court terme au moins? Oui, du long terme, je pense qu'on sera d'accord que c'est difficile à prévoir. Dans le long terme, c'est vraiment de profiter du réseau exceptionnel qui est autour de moi, que j'ai bâti, que Mhm. j'ai Mhm. bâti, que mon parcours a pu, voilà, c'est grâce à mon parcours, grâce à tout ce que j'ai partagé, tout ce que les gens ont vu. C'est un réseau qui n'est pas comme ça. Il se met sur pied par rapport à ce que tu fais, ce que tu racontes et par rapport à ta crédibilité. Donc, définitivement, le fait probablement, effectivement, peut-être de grandir l'équipe de Rosa Pure, justement en étant maintenant très ouverte à l'international, même au niveau de l'investissement, de me focaliser vraiment sur Willow Tribe de plus en plus. On est vraiment dans la formation, je dirais vraiment légale, mais on a fini toute la paperasse et donc pouvoir vraiment commencer à mettre de vrais projets sur place et vraiment pouvoir raconter de belles histoires concrètes et réussies. Ça, c'est vraiment mon objectif très proche et continuer avec mon projet de Rosa Piu parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, si tu penses effectivement voilà, que mes compositions, que mes décorations, premièrement, c'est la nature, donc ça aide, c'est presque thérapeutique. Beaucoup de clients me disent, mais ça dure longtemps, c'est organique, donc c'est complètement en ligne avec toutes les priorités environnementales. Il n'y a pas de bactéries, donc safe par rapport à tous ces problèmes Mhm. de Covid. Quand tu regardes, même si c'est difficile pour l'ORECA, mais tout ce qui a été effacé, moi je vois que les hôtels me contactent maintenant de plus en plus. C'est quand même un projet qu'aujourd'hui, a Mhm. même plus de sens que ça n'en avait avant, quoi. C'est vraiment C'est vrai. quelque chose qui Mhm. peut aider, même pour Mhm. faire des économies. Voilà, si Mhm. tu réouvres un hôtel ou si tu as un événement, euh, effectivement, ben voilà, il faut quand même que ça soit beau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même avec ce projet-là, je peux le rendre encore plus utile qu'il ne l'était. Mhm. Bon, merci. Voilà. Pour finir, comme je sais, est-ce qu'il y aurait un conseil, une phrase que tu voudrais partager? Moi, j'ai toujours été partisane de rien n'est impossible. Ça a toujours un peu fait partie de ma vie, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'invite vraiment tout le monde à, à s'exprimer, à partager. C'est difficile, mais il faut vraiment le faire parce qu'on est tous
dans la même situation. Et quand on commence à partager, on trouve des alliés, soit des gens qu'on peut aider et on fait déjà du bien. Et quand on fait du bien, on se sent mieux. En tout cas, c'est mon cas. On trouve effectivement des gens qui ont envie de nous aider ou qu'on aide, donc d'une manière ou d'une autre. Donc il faut vraiment avoir, même si on a 2% chez nous d'un grand rêve, ben, il faut pouvoir vraiment se battre pour le faire, même si on est à 2%. Donc oui, il faut vraiment avancer et partir d'une page blanche. C'est le moment. Ok, ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Conchita, pour ces partages, justement, hein, et cette belle énergie et aussi ta belle expérience. Merci de partager vraiment tout ça. Merci à tous aussi d'avoir suivi cet échange. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de notre série Rebondir suite au Covid-19. Au revoir, à Merci bientôt, Alexandre. Conchita. Merci, Merci, au à revoir. bientôt.